Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du corps et du sang de Jésus. Seigneur, pardonne-nous, car nous avons très souvent négligé ta messe, ton corps et ton sang. Entrons dans cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons sincèrement péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Aujourd'hui, les natifs de mai célèbrent leur messe d'action de grâce. Veuillez vous asseoir. Nous donnons la parole à la présidente pour son mot de bienvenue. Mois de mai, mois de Marie, mois le plus beau. Très révérend Père Thierry Michel Maubiot, curé de la paroisse Saint-Timothée de Nyongon, cité EECI, et aumônier des natifs de mai. Révérend Père Roger Nyang Mensan, Révérend Père Jean-Louis Awadji, diacre Alain César, Révérende Sœur, distingués invités, Monsieur El Hadj Suleiman Bictogo, délégué régional du secteur socio-professionnel et du transport, et Monsieur le maire, l'adjoint au maire, Monsieur Kakou. Chers frères et sœurs paroissiens et paroissiennes de Saint-Timothée, la loyauté, peuple de Dieu venu d'ailleurs, les natifs du mois de mai, en ce jour très saint du dimanche 7 juin 2026, où l'Église universelle célèbre la fête Dieu, le corps et le sang du Christ, rendent grâce à Dieu pour tous ses bienfaits qu'ils ne cessent de répandre dans leur humble vie. Ils lui témoignent leur reconnaissance pour son amour inconditionnel et pour sa fidélité. Ce mois de mai 2026 a été une saveur et une intensité particulière conséquemment aux différentes activités menées. Il a été chargé de grâce, de convivialité, de solidarité, de charité et de spiritualité profonde.
C'est ici l'occasion pour nous d'adresser nos sincères remerciements au général de la joie, le père curé Thierry Michel Maubiot, notre aumônier pour ses conseils, son don de soi et sa magnanimité, son sens élevé de la prière, de la joie et sa divine volonté de faire de ses paroissiens une famille par l'ingénieuse idée de la création des groupes des natifs des 12 mois de l'année. À ses vicaires pour leur disponibilité sans faille. Remerciements particuliers à nos parrains pour leur promptitude à nous accompagner dans toutes nos activités. À tous les groupes de natifs, mouvements et associations existant sur le territoire paroissial. Et enfin, à l'ensemble des fidèles climatisés pour leur disponibilité et leur participation à nos différentes activités. Meilleurs, nous sommes l'armée d'élite de Marie. Nous sommes une armée, non pas pour faire la guerre, mais pour porter la lumière, annoncer l'amour, vivre la charité et protéger la foi catholique dans l'humilité et la discrétion. Notre paroisse a besoin de chacun de nous. À vous, fidèles bien-aimés du curé, climatisés, l'Église attend énormément de nous pour la réalisation de ses projets. Ensemble, unissons-nous pour la construction de notre Église paroissiale, car c'est ensemble que nous sommes forts. Que le Dieu de l'impossible et maître de l'or et de l'argent, qui donne à celui qui demande, se souvienne de nous, afin que nos greniers ne désemplissent jamais. Nous ne saurions terminer nos propos sans rendre un vibrant hommage à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, sous les espèces de son corps et de son sang, a bien voulu, par amour et par grâce, rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais aussi, et surtout, le remercier pour le don de sa très sainte mère et notre mère, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la joie et de la paix. Que son nom soit béni. Merci à toi, marraine, pour ta constante intercession, ton amour et ta présence discrète qui nous rendent inébranlables et joyeux. Avec Marie, nous disons oui à Dieu, oui à la vie et à l'unité, oui à la mission. Meilleurs, nous sommes l'armée d'élite de Marie. Meilleurs, nous sommes l'armée d'élite de Marie. Bonne fête du Saint-Sacrement à toutes et à tous. Bonne fête à tous les natifs du mois de mai. Vive les meilleurs, vive la paroisse Saint-Timothée, la loyauté. Je vous remercie. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu,
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la scène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi,
la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer, hors des lois de la nature. Voile un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communient, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement, quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état n'ont en rien diminué. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Seigneur, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu sais que j'ai prié pour toi? Amen. J'ai prié pour toi pour que le Seigneur t'accorde la grâce de la santé. Amen. J'ai prié pour toi pour que la joie habite ton cœur. Amen. J'ai prié pour toi pour que la tristesse quitte ta vie. Amen. Tu acclames le Seigneur pour tous ses bienfaits. Père de joie, je voudrais saluer le représentant du maire, notre maire bien-aimé, notre maire Choco, notre maire que nous aimons tant. Je voudrais le saluer. Alors, nous avons ici quelqu'un de très important et je voudrais que cette personne-là, lorsque vous allez la voir partout, il faut la saluer avec respect. Parce que cette personne nous aide véritablement dans cette construction de l'église. Monsieur Kakou, il va se mettre debout. Le représentant du maire, Monsieur Kakou, il nous aide beaucoup. Monsieur Kakou, vous voyez, pour avoir les papiers pour faire ça, Monsieur Kakou nous aide. Son frère est prêtre, le père Kakou, Daniel. C'est mon grand frère. Il a 25 ans de sacerdoce, curé de BAE. Donc on acclame très fort M. Kakou. Donc chaque fois que vous le voyez, partout, voilà, il faut bien le saluer. Très de joie. M. Kakou, merci beaucoup. Merci pour votre simplicité. Et puis on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nature d'aimer, vous avez fait fort. Merci beaucoup. Alors ce sont mes enfants, je suis là aumônier, non je fais leur atalakou. Je m'en fous de... Père de joie. Chaque fois qu'on célèbre la solennité du corps et du sang du Christ, il y a un chant que je voudrais qu'on chante. Chorale dans ce chant. Et ce chant est tellement bon que ça résume tout ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Écoutez très bien les paroles de ce chant. On connaît tout ce chant. Quel admirable chant. Ça résume tout ce qu'on célèbre aujourd'hui. Si tu connais ce chant, tu vas le chanter avec la chorale. Parce qu'il est bon. Ensemble. Dieu
se donne à nous. Pour habiter en nous. Quel admirable échange. Dieu se donne à nous. Qu'il est beau ce mystère. Plus fort que ça. Qu'il est beau ce mystère. C'est le Créateur, notre Créateur, qui s'unit à sa créature. Quel beau mystère. Notre Créateur. Par humilité qui descend pour s'unir à sa créature. C'est pas faute, tu acclames l'humilité de Dieu. Paix et joie. Maintenant, salue ton voisin, dis-lui merci mon voisin, dis-lui merci beaucoup. Oh, fais à tout à ton voisin, connais à tout. Voilà. Oh. Il y a des gens qui sont arrivés depuis, ils ne sont pas saluer leurs voisins. Voilà. Il y a des gens qui ne saluent jamais leurs voisins. Voilà. Ils ne sont pas bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Maintenant c'est bon, maintenant c'est bon maintenant. Tu as trop salué, c'est bon maintenant. Tu acclames le Seigneur pour la dernière fois. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le temps est donné. Le contexte est décrit. Les personnages sont choisis. De quoi s'agit-il? À quelques heures de sa mort sur la croix, Jésus va réunir ses meilleurs amis au nombre de 12. Il va les inviter à partager un repas. Mais dans ce repas qu'ils vont partager, c'est Jésus lui-même qui va préparer le repas. C'est Jésus lui-même qui va partager le repas. Ces 12 meilleurs amis sont assis autour de lui. Il prend deux éléments essentiels que nous connaissons tous, le pain et le vin, qu'on utilise très souvent lors de la Pâque. Pâque, définie comme la célébration de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Le pain et le vin. Mais cette fois-ci, les choses vont changer. Le Christ va dire à ses meilleurs amis, ce pain que vous voyez, c'est mon corps. Ce vin que vous voyez, c'est mon sang. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Ses disciples intérieurement seront bouleversés. Comment cet homme peut-il nous donner son corps et son sang à manger et à boire? Ils vont prendre son corps, ils vont manger son corps, ils vont boire son sang. Et le Christ va terminer pour dire, faites cela en mémoire de moi. Paix et joie. Nous sommes à quelques heures de la mort de Jésus. Changeons de contexte. Venons à Saint Timothée. Jésus, aujourd'hui, réunit ses meilleurs amis. Il dépasse le nombre 12. Il les invite à un repas. Et à ce repas, nous sommes tous invités. Et le Christ nous dit, prenez ce pain, c'est mon corps, et mangez. Prenez ce vin, c'est mon sang, et buvez. Tout à l'heure, nous allons partager son corps. Nous allons partager et boire son sang. Jésus, présent à la messe, nous invite à partager son corps, nous invite à boire son sang. Première leçon, la messe, c'est Jésus qui invite ses meilleurs amis à partager le repas que lui-même il prépare et que lui-même il sert. Paix et joie. Première leçon, la messe, c'est Jésus qui invite ses meilleurs amis à manger son corps et à boire son sang que lui-même il prépare. La messe, c'est un repas que le Christ nous invite. Nous sommes les heureux invités à partager le corps et à boire au sang du Christ. Paix et joie. Mais parmi ces invités, il y a des traîtres. Parmi ces invités, il y a ceux qui l'ont renié. Normalement, pour manger au corps et boire au sang du Christ, il faut être pur, il faut être sans tache.
Parce que l'homme qui nous donne ce repas, il est sans péché. L'homme qui nous donne ce repas, il est pur. Mais le Christ, malgré tout cela, nous invite à partager son repas. C'est pourquoi toi qui fais partie des invités du Christ, tu dois être humble. Tu dois être humble. Est-ce que tu mérites ce repas? Par ton comportement. Non, tu ne mérites pas ce repas. C'est pourquoi, quand le prêtre dit « Heureux les invités au repas du Seigneur », tu réponds tout simplement « Je ne suis pas digne. Oui, je ne suis pas digne de te recevoir. » Celui qui vient recevoir le corps du Christ et boire au sang du Christ demande au Seigneur « Guéris-moi. Guéris-moi de ma maladie. Guéris-moi de mon mal. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Deuxième leçon, la messe, ce sont les invités que Jésus a invités par pure grâce. C'est pourquoi il ne faut pas faire le malin. C'est pourquoi il ne faut pas te moquer de ceux qui ne communient pas. Tu n'as aucune grâce pour recevoir le corps du Christ. Ce n'est que par pure grâce que Dieu t'a invité. Tu n'as aucun mérite pour recevoir le corps du Christ. Ce n'est que par pure grâce. Donc si ta camarade, si ton ami qui est assis en face de toi n'est pas venu prendre la communion, il ne faut pas te moquer. Tu n'as fait aucune chose pour mériter le corps du Christ. Ce n'est que par pure grâce. Parce que personne, même le prêtre, personne n'est digne de recevoir le corps du Christ. Nous sommes invités par pure grâce. Paix et joie. On acclame le Seigneur pour ça. Mais lorsque le Seigneur t'a pris parmi ses invités, celui qui vient à la messe, il doit avoir son habit de messe. Celui qui vient à la messe, il doit avoir des habits spéciaux réservés uniquement à la messe. Il y a des habits pour le sport, il y a des habits pour la plage, il y a des habits pour les maquis, mais il faut que tu aies aussi des habits pour la messe, réservés uniquement à la messe. Ça, c'est pour la messe. Je ne peux pas porter des tapettes que je prends pour aller au WC pour venir à la messe. Non, c'est un manque de respect. Je ne peux pas porter un t-shirt où ils ont écrit derrière « Oui » pour le préservatif. Et je suis assis à ça, à la messe. Tout le monde derrière regarde « Oui » le préservatif. Oui, et tu es assis à ça, à la messe. Je n'ai pas porté un t-shirt où ils ont écrit derrière « Ronaldo, Messi » et je suis assis à ça, à la messe. Ça répond à quel objectif? Il y a des habits pour la messe. Quand je viens à cette réception où je suis un heureux invité, heureux les invités au repas du Seigneur, je dois être digne par mon habillement, par mon comportement, à venir répondre à cette invitation parce que Dieu m'a fait grâce. Et quand Dieu m'a fait grâce, je réponds très bien à cette grâce. Paix et joie. Tu ne peux pas manger du chewing-gum à la messe. Tu ne peux pas manger du chewing-gum à la messe. L'extérieur reflète l'intérieur. C'est ce que j'ai à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Si j'aime le Seigneur, si je crains le Seigneur, cela se manifestera par mon comportement. On m'a fait savoir qu'il y a des gens qui mangent de la tchéké à la messe. Et les enfants, ils jettent le papier. Ça jette de l'huile. On s'en fout. On jette ça. Mais tu ne comprends pas la messe. C'est pour ça que tu es assis ici. Paix et joie. La messe, c'est les appeler par pure grâce. Grâce au Seigneur, tu es là. Tu acclames le Seigneur pour ça. Avant de mourir, le Christ aurait pu dire, réunissons-nous pour faire le chapelet. Réunissons-nous pour faire une veille de prière. Réunissons-nous pour faire une séance de guérison. Il n'a pas pris tout cela. Il n'a pas pris le rosaire. Il n'a pas pris le chapelet. Il n'a pas pris la séance de prière. Il n'a pas pris la séance d'évangélisation. Il a pris quoi? La messe. Il a pris la messe. Parce qu'en dehors de la messe, il n'y a rien de plus grand. Il y a des fidèles qui jouent à ce jeu dangereux. Les dimanches, ils sont couchés parce que dans l'après-midi, ils ont une séance d'évangélisation dans une communauté nouvelle. Ils préfèrent aller faire la séance d'évangélisation et laisser la messe. Je vais vous dire une chose, et il faut la retenir définitivement. Le Christ institue les sacrements.
Le Christ fabrique les sacrements. Lui-même, il est présent, d'où une personne à Christ. Mais les hommes fabriquent les sacramentaux. Les hommes instituent les sacramentaux. Jésus a institué 7 sacrements. Et le plus grand de tous les sacrements, c'est la messe. Le Christ n'a pas institué le chapelet, n'a pas institué le rosaire, n'a pas institué les pèlerinages, n'a pas institué les séances d'évangélisation. C'est nous l'église, on a institué le rosaire. C'est nous l'église, on a institué les séances d'évangélisation, les séances de guérison, les pèlerinages. Mais les sacrements sont 100 fois supérieurs aux sacramentaux. Les sacrements sont 100 fois supérieurs aux sacramentaux. La séance d'évangélisation n'est rien devant la puissance de la messe. La messe, c'est coefficient 10. Les autres sacramentaux, c'est coefficient 1. Tu peux aller faire beaucoup de tout cela, mais ça ne vaut pas la messe. Parce que la puissance de la messe, c'est grave. Celui qui rate la messe un dimanche par rapport à une séance d'évangélisation a raté un coefficient 10. A raté un coefficient 10. La messe, c'est tellement puissant. Quand le Christ dit que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ, en même temps Jésus est présent. Il n'y a pas en dehors des sacrements une autre chose qui peut faire descendre le Christ. La messe est puissante en elle-même parce que Jésus est puissant. Prenez 100 pasteurs, prenez 1000 pasteurs, prenez les pasteurs les plus puissants du monde. Aucun ne peut célébrer la messe. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas aussi de messe. S'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe. Mettez des millions de fidèles. S'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe. La messe et le prêtre, c'est 2 entités identiques. Lorsqu'il y a le prêtre, la messe est présente. Lorsqu'il y a la messe, il faut un prêtre. Mettez tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de prêtre, là, il n'y aura pas de messe. Paix et joie. Parce que la messe est puissante. Ne faites plus ça. Ne dormez pas les dimanches et allez faire les séances d'évangélisation après. Vous n'avez rien compris. La puissance de la messe est 100 fois efficace que les sacramentaux. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon les sacramentaux. C'est puissant. Les sacramentaux sont puissants grâce à votre foi. Grâce à votre foi. Mais les sacrements n'ont pas besoin de votre foi pour être efficaces. Tout à l'heure, quand je vais dire que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ, si tu ne crois pas, ça va agir. Ça va être efficace. Sans ta foi. Mais lorsque je vais bénir ton chapelet, si tu ne crois pas, ça va pas agir. Les sacramentaux sont puissants lorsque tu crois. Mais les sacrements sont efficaces en eux-mêmes. Parce que c'est Jésus qui les opère. C'est pourquoi ils sont supérieurs aux sacramentaux. Paix et joie, tu acclames le Seigneur pour ça. C'est à quelques heures de sa mort qu'il célèbre la messe. Il anticipe la messe. Quand je dis à la messe, proclamons le mystère de la foi, on répond quoi? Nous faisons quoi? Proclamons le mystère de la foi, on répond quoi? Nous faisons quoi? Nous annonçons quoi? On s'arrête là. La messe, c'est la célébration de la mort de Jésus. C'est le sacrifice sanglant de Jésus. C'est Jésus qui est à la fois et le prêtre et l'agneau. Le plus grand sacrifice. Il y a sacrifice de poulet. On voit chez les marabouts, les féticheurs. Il y a sacrifice de mouton, sacrifice de bœuf. Mais le plus grand sacrifice de tous les sacrifices, c'est la messe. C'est pourquoi le chrétien catholique doit constamment demander la messe. Même s'il a mal à la tête, qui demande la messe. Seigneur, je vais avoir la guérison. Fais ton sacrifice de la messe. Seigneur, je cherche un travail. Demande la messe. Demande autant de messes qu'il faut. Ce n'est que 3000 francs. Seigneur, je veux telle chose. Demande la messe. Fais ton sacrifice. Un chrétien catholique ne peut pas s'asseoir tout au long de la semaine sans faire son sacrifice de la messe. Demandez la messe. La messe, c'est le plus grand sacrifice qui existe sur la terre. Il faut que vous ayez l'habitude, au moins dans la semaine, de demander une messe pour votre santé. Moi-même, le curé, je demande des messes pour moi-même. La messe, c'est le plus grand sacrifice. Paix et joie.
On acclame tous ceux qui demandent la messe. Certains, jusqu'à présent, ne croient pas que Jésus est présent dans l'Eucharistie. La messe signifie aller dans la paix du Christ. Le diacre, à la fin de la messe, va dire aller dans la paix du Christ. Tu ne peux pas venir à la messe et retourner sain dans la joie. Ce n'est pas possible. Je viens à la messe pour avoir la joie. Et lorsque je vais, quand le diacre me dit allez dans la paix du Christ, missa, allez dans la paix du Christ, allez en mission, allez dans la joie. Tu ne peux pas venir, ce n'est pas possible, à la messe et retourner dans la... Ce n'est pas possible. Quand tu viens à la messe, le Seigneur te charge comme un portable déchargé et tu retournes dans la joie. Celui qui vient à la messe sans retourner avec la joie, celui-là n'a pas fait la messe. Mais celui qui fait dignement la messe, lorsqu'il sort de la messe, il est comblé de joie. Parce que la messe, c'est le chargeur qui vous comble de joie. Paix et joie. Paix et joie. Tu acclames le Seigneur pour ça. Tout à l'heure, nous allons faire la procession du très saint sacrement. Mais certains ne croient pas à ça. Certains pensent que c'est du pain. Mais c'est le Christ qui est présent. Réellement. Même les animaux sentent sa présence. Même les animaux sentent sa présence. Même nos frères, les sorciers, reconnaissent que Jésus est présent. Jésus est réellement présent. Il ne faut pas vous amuser avec ça. Venir faire l'adoration eucharistique, c'est reconnaître qu'il est présent. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est là où il est plus présent, Jésus. Et tout à l'heure qu'on va sortir pour faire, c'est Jésus qui va sortir. C'est pourquoi il faut l'accompagner. Il faut le louer, il faut le glorifier. Paix et joie. Il y a 2 sorciers à Djoukou qui sont arrivés à la messe. Et le Père, il a pris le Saint-Sacrement, il est quitté derrière, puis il vient. Et quand il vient, quand il y a sorcier, il t'attrape, il dit, toi tu es sorcier. Donc les 2 sorciers étaient assis. Il y a un qui dit à son camarade, eh mon frère, on n'a qu'à fuir, sinon ça nous prendrait. L'autre dit, oh, je te dis, il n'y a rien dedans. Ça là, c'est du pain. Il n'y a rien. Le prêtre avance. Son camarade dit, il a encore temps, hein, on n'a qu'à fuir. L'autre dit, attention, moi je te dis, il n'y a rien, c'est du pain. Il n'y a rien dedans. Le prêtre avance, Jésus règne, il règne, tant. Son camarade dit, mon frère, on n'a qu'à fuir. Il ne faut pas avoir honte. Son camarade dit, hey, tu es un peu rude, hein? Il te dit, le truc qui passe là, c'est du pain. C'est du pain. Et le prêtre là avance, Jésus règne, il règne. Attends. Ah, tu connais ça? Et le prêtre là a dépassé les 2 sorciers. Le gars a dit, je ne t'ai pas dit. Tu avais peur cadeau. Je t'ai dit que c'est du pain qui est dedans. Il a dit, il n'y a rien. C'est là, rien. Le prêtre l'a avancé un peu. Il s'est retourné. Il dit, vous 2, là, sorciers, sortez. Son camarade dit, je n'ai pas dit, il va nous attraper. Jésus règne, il règne. Allez. Il règne, les démons tremblent. Bon, je chante plus. C'est bon. Le temps de chanter, tu es venu chanter à ma place. Je chante plus. Que Dieu vous bénisse. Bonne célébration à tous et que le Seigneur vous bénisse maintenant pour des siècles et siècles.
Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, écoute-nous. La prière universelle de ce jour sera dite en langue locale et en français. Senufo, Adjoukrou, Yakuba, français et Baouli. Wonyeri narigban change yekin bel kele no église you kin so Jésus tchéchan ni weshi sho I église you yekin bel deme kaedan fara petagal nan kolocholo kabang nan pe follow kaforo gele fungoni. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, dans l'oreille vers tes enfants. Singongan songan, echi eiranus na echi yimnesel. Kelefana ke sangbek bal Chris esos megal, lele mebal mamna baba. Keskotoko ongele abang lala. Yechetan ke ele lo fenge kokema. Nane se seyan ke be kwa ke na yimna oele ermesei lele so se minganta siab. Amen. Seigneur, écoute-nous. Kwabe me ma pepe au sangu au wangigu que sans kwada wa Jésus nyon wangba fanka kogo wangigu zran kwada itutokowa. Jésus, écoute-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les bénédictions reçues. Merci pour le site de ton Église et pour la joie partagée entre nous. En cette nouvelle année, conduis-nous, protège-nous de l'ennemi et ouvre les cœurs généreux pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Yesle nyomien, yefayeman, yasonou catholique, esou akpaswa mou. Nyomien, yesi, moti, eni, ewa, ni wawesan, esou la filet, yo moye titi. Nan Jésus-Christ bobo, ni modia, moye fangan, nan ye tran nyomien, fondi nous, blé kwa nous, Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille, viens nous répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour des siècles et siècles. Veuillez vous asseoir.
sang, m'ont offert le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu,